Masechet Psachim, résumé du Daf Lamed Gimel. La Gemara avait cité une braïta qui disait qu'on apprend d'un pasouk que celui qui a profité du Ekdesh, ce qu'on appelle Meila, s'il a fait Bemezid, il est pas tour de Korban. La Torah dit qu'il n'est chayav de Korban Meila que s'il a fait Beshogeg. Là-dessus, la braïta avait dit, mais c'est évident, si pour les autres mitzvot il est pas tour Bemezid, alors qu'il y a sur elle karet, ici, quand on parle de Meila où il n'y a pas de karet, il n'y a qu'un chiyuv mita, évidemment que il sera pas tour bemezid. La Gemara dit non, j'aurais pu croire qu'il est chayav bemezid parce qu'il y a un chiyuv mita. Tandis que dans les autres mitzvot, il n'y a pas de chiyuv mita, il n'y a qu'un chiyuv karet. C'est pour ça que j'ai besoin d'un pasuk pour me dire qu'ici, non, il est quand même pas tour bemezid. Et la Gemara avait demandé là-dessus, mais on comprend pas ce que cette braïta pense. Qu'est-ce qui est plus grave, chiyuv mita ou chiyuv karet? Chiyuv mita, c'est qu'il va mourir jeune, bidei shamaim, il sera tué du ciel, par le ciel. Et chiyuv karet, ça veut dire que son âme sera tranchée définitivement au monde futur. Et donc, cette braïta, elle commence en disant que karet c'est plus grave, elle continue en disant que mita c'est plus grave. La Gemara donne trois réponses. Première réponse, karet est plus grave, mais la chumra de mita, elle est que dans Meila, quand il profite du Ekdesh, il est chayav mita, même pour moins d'un kazaït. Quand il a mangé moins d'un kazaït, il est déjà chayav mita, tandis que le karet dans les autres avérotes, quelqu'un qui a mangé par exemple des graisses interdites, il n'est chayav karet qu'à partir d'un kazaït, pas moins que ça. Ça c'est une première réponse. Et la Gemara, les choses se déroulent la Gemara avait ramené ça pour prouver d'ici que Rav Papa a changé d'avis à propos de ce qu'il avait dit dans le daf précédent. On l'a déjà cité dans le daf précédent. La Gemara ensuite donne une deuxième explication. C'est de dire que la chumra spéciale de Meila, c'est qu'on est chayav mita, même dans une situation où dans les autres avérotes, on n'est pas chayav karet. Il s'agit d'un cas où il n'avait pas l'intention de faire ce qu'il a fait. Quelqu'un qui avait l'intention de couper quelque chose en croyant que c'était détaché de la terre. Il s'avère que c'était attaché à la terre pendant Shabbat, il est patour. Mais, dans Meila, s'il avait l'intention de se chauffer avec de la laine de Choulin, il s'avère que c'est de la laine de Ola, c'est de la laine de Ekdesh, il est 8 chayav de Meila. Troisième explication du Gemara, c'est quelqu'un qui n'était pas du tout dans l'esprit de ce qu'il a fait. Il croyait soulever quelque chose qui est détaché de la terre, il s'avère qu'il est en train de couper quelque chose qui est attaché à la terre. Dans Shabbat, par exemple, il est patour. Tandis que dans Meila, si il était complètement dans un autre contexte, il a rentré sa main dans un récipient pour ramasser quelque chose qui est tombé là-bas, finalement, sa main s'est enduite d'huile de Kodesh, eh bien, lui, il est chayav de Meila. Ça, ce sont les chumrot que nous trouvons dans Meila, qu'il n'y a pas dans les autres avérotes, et c'est pour cela qu'on a eu besoin d'un pasuk pour me dire que, ici, il est pas tour de Korban Bemezid. Je n'aurais pas pu l'apprendre des autres avérotes. Il est vrai que là-bas, il est pas tour Bemezid. Ici, j'aurais pu croire qu'il est chayav de même que la Meila a des chumrot spéciales. C'est pour ça qu'on a eu besoin de cette dracha-là pour nous dire que non, il est quand même pas tour Bemezid. La Gemara ensuite reprend ce qu'on a vu dans les davim précédents, qu'une trouma de chametz, comment il peut avoir une trouma de chametz, c'est que s'il a prélevé avant qu'elle devienne chametz, il a prélevé la farine et ensuite, ou la pâte, et ensuite c'est devenu chametz. Mais prélever a priori du chametz, une trouma de chametz pendant Pessah, c'est pas valable. Ça n'a pas de gdusha de trouma. D'où on sait ça? L'Agma ramène une première dracha qui dirait que la trouma doit être profitable pour le Kohen lui-même. Pas pour lui éclairer la pièce, mais pour que lui-même en profite, pour qu'il la mange. Et donc ici, où le chametz est interdit, alors on ne peut pas prélever une trouma pareille. La Gemara dit qu'il ne s'agit que d'un cas où on ne pouvait jamais prélever cette trouma-là avant que ça devienne chametz. Par exemple, c'est devenu chametz en étant encore attaché à la terre. À ce moment-là, on ne peut pas encore prélever la trouma. Et donc, dès qu'on pouvait prélever la trouma, c'était déjà chametz, dès qu'on l'a détaché de la terre. Dans ce cas-là, puisqu'il n'y a pas eu un moment où la trouma aurait pu se faire de manière permise, enfin de manière où il n'y a pas de manière où le Kohen a un profit pour lui-même, c'est pour ça qu'on a dit que cette trouma-là n'est pas valable du tout. Mais si à un moment donné, il pouvait faire le prélèvement, avant que ça devienne chametz, même s'il ne l'a fait qu'une fois que c'est déjà devenu chametz,
puisqu'il aurait pu le faire avant, cette trouma-là est valable, selon cette première dracha. La Gemara ramène une deuxième dracha, selon un autre avis, qui dirait qu'il faut que la trouma serve à permettre ses restes. Le prélèvement de la trouma doit servir à autoriser le reste de la récolte. Or ici, ce n'est pas le cas. La trouma du Chametz, elle ne sert strictement à rien vis-à-vis du reste, parce que avant le prélèvement de la trouma, tout était interdit be'achila et permis be'ana'a. On ne pouvait pas manger, on pouvait profiter. Après le prélèvement, c'est resté la même chose. On ne peut pas manger parce que c'est Chametz. Donc les restes, pas la trouma. La trouma, disons qu'elle est mise de côté. Le reste ne peut toujours pas être mangé parce que c'est Chametz, mais on peut en profiter. Et donc finalement, la trouma n'a servi strictement à rien vis-à-vis du reste, et donc c'est pas une trouma valable. Dans ce cas-là, selon cette svara-là, selon cette dracha-là, on dira que la trouma n'est pas valable, même s'il aurait pu la faire avant que ça devienne Chametz. Autre sujet encore dans le DAF, troisième sujet, la Gemara ici elle traite le cas de quelqu'un qui veut faire du vin tahor alors que ses raisins sont tmeim. Est-ce possible une chose pareille? La Gemara elle ramène là-dessus une marloquette. En fait, la marloquette au fond elle est à savoir, est-ce que des raisins qui ont touché de la touma, est-ce que le vin qui se trouve dans ces raisins-là, automatiquement il est devenu tamé ou pas? Est-ce que je considère que le vin, il est dans les raisins comme dans un sachet, comme dans un récipient? La touma qui a touché la peau du raisin n'a pas touché le vin. C'est pas, le vin et le raisin ne sont pas une chose. Et donc, le vin n'est pas devenu encore tamé automatiquement. Dans ce cas-là, si je tiens comme ça, je pourrais faire un vin tahor de raisin tmeim. Parce qu'il se peut que la quantité de raisin soit suffisamment petite pour que dès que le vin sorte de ces raisins, il ne reste pas une quantité suffisante de raisin pour le rendre tamé. La quantité minimum d'un aliment pour qu'il puisse rendre un autre tamé, c'est que le premier fasse un kabetza comme un œuf. La quantité d'un œuf. Donc si maintenant il a moins d'un kabetza de raisin, il peut les prendre, les presser, en faire du vin. Les raisins étaient tmeim, le vin reste tahor. Même s'il touche les raisins, il n'a pas touché une quantité suffisamment grande de fruits pour qu'ils prennent leur touma. Ça c'est un avis. L'autre avis, qui n'est pas d'accord avec ça et qui dit non, pas du tout, les raisins et le vin c'est la même chose, c'est le même fruit. Dès que les raisins ont touché la touma, le vin automatiquement est devenu tamé. On ne peut pas extraire du vin tahor de raisin tmeim. Cependant, il est d'accord, il se peut quand même un cas un peu spécial, où les raisins n'ont jamais contacté de l'eau, ou un liquide quelconque, et donc ils ne peuvent même pas recevoir de la touma, même s'ils touchent la touma elle-même, ils ne seront pas tamés, et en les pressant, il y a le vin qui sort de ces raisins-là, et qui les touche. Donc voilà un liquide qui les touche. Dorénavant, ils peuvent recevoir de la touma. Dans ce cas-là, alors on dira que s'il y avait une quantité très précise d'un kabetza, de raisins qui n'ont pas encore contacté de l'eau, ou aucun liquide, est venu un homme tamé et les a pressés, sans toucher le liquide qui en sortait. Le liquide sera tahor, pourquoi? Parce que les raisins n'étaient pas tmeim au moment où il les a touchés, et donc tu ne peux pas me dire qu'il les a touchés, il les a rendus tamés en même temps que le vin. Non, il ne les a pas encore rendus tamés au début. Quand il continue à les toucher, une fois qu'il a commencé à les presser, ils n'ont plus... c'est vrai qu'ils peuvent recevoir de la touma parce qu'ils ont touché leur jus, mais ils n'ont plus la quantité suffisante pour rendre le vin lui-même tamé parce que maintenant il y a moins d'un kabetza. Il y avait un kabetza très précis au début, il a sorti une première goutte, la goutte elle les rend susceptibles à recevoir de la touma, mais pas à la faire passer ailleurs. La touma ne pourra pas aller plus loin parce que finalement j'ai perdu ma quantité de kabetza. La goutte qui est sortie de ces raisins-là, elle les a diminués de la quantité minimum pour qu'ils puissent rendre le jus tamé ou quoi que ce soit comme aliment tamé. Dans ce cas-là, effectivement, le jus sera tahor à partir du moment où le tamé ne touche pas directement. La Gemara dit que cependant, s'il s'agit de trouma, on ne pourra pas faire cette solution-là selon le mandamar qui disait, selon celui qui permettait de presser moins d'un kabetza et de garder le vin tahor, le vin restera tahor. Lui, il va interdire de le faire en ce qui concerne la trouma, parce qu'on craint qu'en les pressant, il va en goûter. Or, cette trouma, elle est tméa, il n'a pas le droit d'en manger. Donc ici, il y a un problème d'obstacle, de takala. C'est pour ça que les chachamim ne vont pas permettre a priori de faire une chose pareille, on craint l'obstacle. Si par contre, il veut profiter d'un feu de trouma tméa
en jetant son pain au feu ou bien en allumant son huile, eh bien, il devra jeter le pain de Trouma immédiatement avec les bois pour qu'il se salisse, qu'il ne risque pas de le manger, de manière à ce qu'on ne craigne plus cette takala, cet obstacle. De même, l'huile, il doit le mettre dans un récipient sale pour qu'il n'en vienne pas à le goûter, à en manger. Et avec ça, il pourra l'utiliser pour l'allumer, il n'y aura plus rien à craindre. Mais sinon, on craint la takala, on craint qu'il risque de manger alors que c'est de la Trouma tmea. Mais s'il ne s'agit pas de Trouma, il s'agit de choulin, où il n'y a pas de problème de les manger de cette manière-là, alors effectivement, on pourra faire cette solution d'extraire du vin tahor en prenant moins d'une quantité d'un kabetza, de raisin tmeim, et le vin qui va en sortir sera tahor selon cet avis-là.